Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Cette pratique de la présence de Dieu, peut-être que vous avez commencé à relever le défi de Swami Kriyananda, donc de pratiquer 5 minutes par jour. Et là, on entendait justement Nayaswami Anandi, très inspirante Nayaswami. Donc Nayaswami, c'est le nom qu'on donne à un enseignant à Ananda, pour résumer. Et elle disait, oui, la première fois qu'elle a entendu Swami Kriyananda proposer ce défi, elle s'est dit, il n'y a pas de problème, je le fais tout le temps. Et en essayant vraiment de le faire, elle s'est rendue compte que c'était en fait très difficile de rester continu, c'est-à-dire consistant dans la durée. Et c'est rien du tout. Euh, mais qu'est-ce que ça nous amène à penser finalement? Que justement, quand il y a et c'est ça qui se passe constamment en fait, hein, dans notre pensée, il y a des interruptions. Euh, on est, on est constamment interrompu dans notre relation avec quelque chose de plus grand. On veut écouter, on veut recevoir on veut recevoir cette guidance, ce dialogue-là, on veut le nourrir et on pense à autre chose. Et il y a une interruption et on est plus dans la réceptivité. C'est comme si on avait un problème de zoom avec le divin constamment. On n'arrive pas à entendre ce qui se passe. Alors, ce que nous disait Swami Kriyananda aussi, Gyandev, voilà, mais Swami Gyandev aussi, c'est c'est en fait le témoignage de Franz Laubach, parler constamment avec, parler, rester dans le dialogue, même si on doit le créer, même si on doit le générer un peu tout seul, et finalement ça va nous mettre en relation. Ok, redressons-nous, relevons-nous. Allez-y, hein, enfin, levez-vous, redressez-vous, j'y arrive tout de suite. Petite chose à régler. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. 3 répétitions. Maintenant, 2 répétitions pour le reste des mouvements. Soyons très concentrés et très efficaces dès le début. Rotation de la cheville, 2 mouvements de chaque côté et on continue à droite. Avant-bras, mollet gauche.
Cuisse, biceps. Encore une fois. Et du côté droit. Deux côtés ensemble. Fesse gauche, poitrine gauche et à droite. Lombaire à gauche et à droite. Milieu du dos. Les omoplates à gauche et à droite. Les épaules. Deux grands cercles en engageant les muscles au maximum. C'est l'intensité de la contraction qui est importante. C'est pas l'amplitude des mouvements en tant que ça. Le cou à gauche et droite. La nuque. Le cou, petit cercle tendu et détendu, grand cercle. Un bras tendu vers le sol. Main sur les hanches. Langue légèrement écartée. Deux grands cercles en engageant les muscles du dos. Et dans l'autre sens. Comme si on devait faire un effort consistant pour pouvoir bouger. Puis à gauche et à droite. Pouce sur les vertèbres. Bras tendus devant. Dernière. On tapote sur la tête. On masse le cuir chevelu. On ouvre le passage de l'énergie et on inspire. On va donner trois mouvements ici. Aller dans l'expérience. L'expérience du prana qui rentre dans le corps. Et les biceps à gauche et à droite. Tous les muscles. Ok, on continue avec. On contracte le pied gauche à l'inspire. À l'expire, on relâche. Pied droit. Mollet gauche et droit. Cuisse gauche. Cuisse droite. Fesse gauche et droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche et droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine et le cou. Ok, garde maintenant. On ajoute, donc on contracte le pied gauche et on ajoute le droit. Le mollet gauche, le mollet droit. Cuisse droite, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit. Biceps à gauche et à droite. La poitrine, double inspire. Tous les muscles au maximum. On lâche le cou, on lâche la poitrine à droite et à gauche. Biceps à droite et à gauche. Avant-bras droit et gauche. Haut du ventre, bas du ventre. Cuisse à droite et à gauche. Mollet. Les pieds et double inspire. Tous les muscles. Encore une fois. Continue avec les haltères. Très concentré, très intense dans la contraction des muscles.
Deux mouvements seulement. Inspire, contracte, expire, on relâche ici. Alterne à nouveau. Bras tendu, petit cercle, dans les deux sens. Et les mains vers l'avant. Ok, on ouvre et on ferme les doigts. Mouvement des bras. Encore une. On soulève, bras gauche tendu et droit. Et on marque sur place avec l'affirmation je suis positif, énergique et enthousiaste. Vous voyez l'utilité d'avoir une routine. On passe par le même endroit chaque jour. Et on était pris par des inquiétudes jusqu'à maintenant. Maintenant, elles disparaissent. On court sur place. Et gauche devant. On soulève derrière. On soulève devant. Une grande inspire. Puis on vide les poumons. L'estomac, on le rentre au maximum. Expire à nouveau. Va-et-vient du ventre. Encore une fois. Et on se dresse. On remplit bien d'air. Termine avec les mollets, les chevilles, puis les hanches. Cercle de chaque côté, jambes tendues. Puis on détend tout, bras tendus devant. Inspire, on ramène des mains vers nous. Expire vers l'avant. Se détend à chaque respiration un peu plus. Laisse la conscience rentrer dans des sensations de plus en plus subtiles. Relâche les bras le long du corps, les yeux fermés. Sans quelques secondes. Pendant cet instant pendant lequel on ressent
On est debout ici détendu. Essayez aussi de voir dans quelle posture on est. Est-ce que la tête est au-dessus de la colonne vertébrale ou est-ce qu'elle est projetée en avant? Souvent, la tête est plus en avant que le corps, projetée dans le futur, dans les pensées, dans les projets. Essayons de la ramener bien dans l'axe, dans l'instant présent. Et installons-nous maintenant pour chanter. On expire de la même manière. À la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos, on sent l'étirement déjà. Inspire, on étire le plus haut possible. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. Et patiemment, on donne au corps ce dont il a besoin chaque jour pour que la conscience puisse s'élever. On revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. On revient au centre et on inspire vers le ciel. Le corps a besoin de répétition alors que le mental a besoin de nouveauté. C'est quand même assez paradoxal. On pose les mains, on se tourne vers la droite. Et on revient au centre. On pose les mains derrière. On fléchit légèrement le dos vers l'arrière. On ouvre la poitrine. 25 respirations profondes. Pour les 15 dernières, plus d'amplitude dans chaque respiration. Faisons le plein d'oxygène et d'énergie. 5 dernières. 2 dernières. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses paumes vers le ciel. Le dos est bien dressé, détendu. On inspire lentement, profondément. On retient le souffle, poumon plein, on détend tous les muscles. On détend encore un peu plus. Puis on laisse l'air sortir par la bouche. Et on s'arrête simplement de respirer. On plonge comme un plongeur dans l'océan de la conscience, profondément. On inspire à nouveau. On retient le souffle, les poumons sont pleins, on rentre le ventre, on contracte le périnée, regard redressé.
On relâche et on expire. Quelques instants sans contrôler la respiration. Voyons ces moments-là comme des moments particulièrement précieux. Ce monde incarné nous demande constamment de faire quelque chose pour prendre soin du corps, pour prendre soin de la maison, pour... En fait, on passe notre journée à courir comme un hamster dans une boîte. Littéralement, il faut tout le temps faire quelque chose dans ce monde. Et c'est une joie de le faire à partir du moment où on peut prendre un petit peu de distance. Maintenant, ces moments maintenant de d'intégration, de détente, ça c'est la grande récompense. C'est pour ça qu'on peut voir le fait de méditer comme la récompense dans la journée. Le moment où enfin on arrête de faire quelque chose. Retournons dans les techniques qui vont nous permettre d'aller plus loin dans le non-faire, justement. Double inspire, on contracte tous les muscles au maximum. Et encore deux fois. Une dernière. Ok, maintenant, on inspire détendu, on inspire sur 5 par les narines. C'est parti. On sent aussi l'énergie qui remonte le long de la colonne pendant l'inspire. On garde l'air dedans, même durée. L'énergie vient dans le lobe frontal. Et on expire. On se détend. On abandonne toute tension et on inspire à nouveau. L'énergie remonte. On garde l'air dedans. Toute cette énergie vient dans le lobe frontal. Comme l'énergie de nos actions vient nourrir la méditation. Et on expire dans la détente, l'abandon. Le repos complet. Et on inspire à nouveau. On voit dans ces respirations qu'on est vraiment prisonnier de la respiration. On garde l'air dedans. On a toujours ce mouvement incessant à l'intérieur de nous. Et pour un méditant, le moment où ce mouvement s'arrête, c'est la liberté. On expire maintenant. Inspire à nouveau la dernière fois. Dernier cycle. On retient le souffle. Et on expire. Maintenant, on prend une inspiration profonde. Et on abandonne tout ça. On ne contrôle plus le souffle. C'est le corps qui respire de lui-même. Pour un instant, on est libre. On est bien. On a besoin de rien. Et petit à petit, cet état-là d'avoir besoin de rien, d'être bien à l'intérieur, va s'étendre dans toute la journée, dans toute notre vie. Pour l'instant, on le pratique pendant la méditation et petit à petit, ça va déborder. Et justement, pour que cet état vienne déborder dans nos actions, en fait, pour que cet état devienne la source de toutes nos actions,
soit littéralement guidé par ce que Jésus appelait l'Esprit Saint pour que tout ça se passe. On a besoin de pratiquer ce qu'on appelle la présence de Dieu, pratiquer cette autre forme d'être. Voyons ce qu'on dit Swami Jyotish dans ce texte. Ok, je suis presque. La première partie de la pratique de la présence de Dieu consiste à essayer d'avoir une relation plus continue avec lui dans un sens extérieur. Nous devrions essayer de penser à Dieu sous la forme de Yogananda, Jésus, de la Mère divine, ou peut-être d'une autre forme de Dieu qui nous attire. Mais quoi qu'il en soit, entretenez une conversation avec lui et essayez de relier davantage votre vie à lui dans une optique d'offrande de soi et de prise de conscience de cette relation. Le chemin du pèlerin, c'est-à-dire le pèlerin russe, par exemple, d'un écrivain anonyme, est une belle histoire d'un homme qui, à l'église, entend le prêtre dire qu'il faut prier continuellement. Cette idée lui est restée en tête et il a commencé à se demander comment il pourrait la mettre en pratique. Et il a commencé à demander aux gens comment apprendre à prier continuellement. Lorsque j'ai lu l'histoire pour la première fois, j'ai trouvé qu'elle exprimait un sentiment doux, mais je n'ai pas compris pourquoi quelqu'un se concentrait si intensément sur cette question au point d'en faire le centre de sa vie. On entendra la suite demain, très intéressant. Et oui, en fait, on est tous dans cette évolution-là. D'abord, on entend cette idée, ok, de loin, et puis un jour, ça devient sérieux. On veut en faire le centre de notre vie. Quand on sent ce désir, alors déjà, on peut dire que cet Esprit Saint habite en nous et veut nous ramener à la source. L'esprit qui essaie d'enlever les parasites sur la ligne, sur la fréquence radio, pour qu'on puisse entendre ce dialogue, qu'on puisse ressentir avec tout notre être cette présence constamment. La pratique de cette concentration, donc observer le souffle dans les narines, c'est une manière d'enlever les parasites sur la fréquence radio. On va s'intérioriser, on va abandonner les pensées inutiles. On amène l'attention dans les narines, à l'endroit où on sent l'air le mieux. À cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire.
On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, on ressent, ou plutôt on ramène l'index d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on abandonne toute tension dans le corps en relâchant l'index. Est-ce qu'on peut pratiquer la concentration comme on est en train de la faire tout en étant dans la présence de Dieu? Oui, c'est possible. Ça demande juste de nourrir un sentiment. Un peu comme quand on va à l'école et que notre frère, par exemple, est dans la même école. Alors on se sent pas seul, on est deux, on est plus fort. Ici, c'est pareil, on n'est pas seul à observer le souffle. En fait, il est là avec nous et il observe à travers nous. Et comment avoir la preuve de cette présence, que c'est pas juste une imagination, le sentiment de joie qui en découle. C'est ça le signe de cette présence. C'est de voir si vous pouvez le sentir. On ajoute maintenant le mantra Hong So. On accompagne chaque inspiration naturelle et So chaque expiration naturelle.
Et maintenant, on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois, un instant sans respirer. Et puis on permet au corps de respirer de lui-même à nouveau, complètement libre. Et on abandonne les techniques, les efforts. Nous voilà enfin arrivés dans la phase d'expansion. Toutes ces actions dans la vie pour arriver à ce moment où on peut retourner dans l'être. Alors profitons-en pleinement. Nous ressentons la lumière de la conscience à l'intérieur de nous qui rayonne, qui inonde tout le corps. Nous devenons une lumière pour le monde. On laisse cette lumière rayonner au-delà du corps. Une belle journée à tous.